Bonjour, c'est Dorothée Gagnon de Scrapbooking Québec et dans cette vidéo, je vous montrerai étape par étape comment créer ce projet. Toutes les mesures seront écrites sur l'écran. J'utilise des produits de Stampin' Up et j'ai créé mes propres décorations. Par contre, j'ai déjà fait ce projet avec des décorations achetées. Alors, vous pouvez utiliser les produits de votre choix. La plupart viennent de la collection Chemin de campagne. Et la première étape est de sélectionner 2 photos à la verticale 4 par 6. Ensuite, créer un fond de page style cadre. Ça vous prendra aussi un grand carré du papier qui va servir comme endroit pour créer un regroupement de photos et décorations. Ajoutez une couche de papier vélin et ensuite coupez 3 bandes du papier. Les bandes sont inégales en largeur et longueur. Moi, je les transforme en feignons avec l'étiquette de feignons de Stampin' Up et je vais créer une bordure au bas de la page avec ces 3 bandes. Ça va servir comme tablette où je vais coller les photos. Vous allez remarquer qu'à droite, les bandes sont égales et à gauche, c'est tout inégal. Vous allez peut-être remarquer aussi que lorsque j'ai coupé le papier brun, j'ai fait une erreur et j'ai dû coller 2 morceaux ensemble. Mais ça va être caché bientôt par la bordure au bas de la page. Une autre chose, le papier carré brun, je vais appeler ça un mini fond de page parce que ce que je vais faire ici, je vais créer un regroupement avec décoration, papier, photo avant de coller le tout sur la vraie page de fond. Parce qu'à l'instant, je ne sais pas combien de place ça va prendre pour certaines choses sur la page. Je ne sais pas où coller ça maintenant. Ensuite, je vais coller les 2 photos et je vais coller les photos croche un peu. Mais remarquez que tout le reste est droit. Et une fois collé, je vais créer 2 autres petites feignons. Et les 2 vont être collés en haut à gauche. Encore, je vais utiliser le poinçon étiquette feignon de Stampin' Up, mais si vous n'avez pas ce poinçon, vous pouvez créer ça avec une tranche de papier et des ciseaux. Avec ces 2 feignons, je sais maintenant où je veux coller le mini page de fond sur la vraie page de fond. Alors, je le fais. Ensuite, je colle les 2 petits feignons en haut et vous allez remarquer, une fois collés, je vais les enlever, je les taille un petit peu et ça c'est simplement quelque chose que je fais souvent lorsque je monte une page. Vous allez peut-être remarquer aussi que les 2 photos avec les passe-partout blancs, à la fin de la vidéo, ces passe-partout vont être dans la couleur Bourgogne. Ça s'appelle Couvée de cassis de Stampin' Up. Maintenant, je vais décorer la page et je sors mes étampes. Alors, je vais étamper un titre et ce jeu d'étampes est disponible en français aussi. Ensuite, je vais vous montrer quelques trucs comment j'ai créé mes décorations. Alors, j'ai étampé les fleurs en couleur gris souris archival. Et pour ajouter de la couleur, j'ai simplement utilisé mes doigts éponge. J'ai commencé avec la couleur plus pâle, ça c'est Kerry Moulou.
Ça, c'est vert olive. Et ensuite, je finis avec le couleur cuvée de cassis. Ensuite, j'ai simplement coupé les fleurs avec les ciseaux. J'ai fait les mêmes choses avec le pot, avec l'étiquette, etc. Ensuite, maintenant, je vais couper le titre avec les formes à coude. C'est des découpes de Big Shot, de Stampin' Up. Et pour moi, c'est un outil de base. C'est les formes de base avec une mini couture embossée autour. Je vais créer un regroupement de décoration au bas. Et avant, j'ai coupé avec ma machine Big Shot des feuilles avec les découpes feuilles ouvragées de Stampin' Up. Ce sont des feuilles super détaillées. J'ai fait 2 modèles. Il y a d'autres dans le kit. Alors maintenant, je crée un regroupement de décoration en forme du lettre L au bas de la page. Tantôt, j'ai mentionné que les photos sont croches, mais tout le reste est droit. Et ça, c'est la même chose pour les décorations ici. Le titre ne suit pas l'angle de la photo. Le titre suit la bordure qui est droit à travers la page. Le pot à fleurs, je vais le coller à côté, de la côté droite de la page. Ça ne suit pas l'angle de la photo. Alors, tout est droit. Alors, moi, j'ai de la misère à coller mes photos croche sur une page. J'ai fait des pages, et tout est droit. C'est correct, c'est mon style. Mais cette semaine, j'ai voulu faire quelque chose un peu plus décontracté. Alors, quelqu'un m'a mentionné un truc. Mais quelques personnes, dans le fond. La suggestion était de garder le tout droit, mais sauf les photos. Apparemment, ça garde une certaine stabilité dans le design. Alors, je l'ai fait 2 fois, ça c'est ma 2e fois, et ça marche pour moi. En tout cas, c'est un petit truc. Alors, j'aime beaucoup les décorations au bas, et maintenant, je vais travailler dans le coin en haut, à gauche. Alors, je vais ajouter un peu de fausse couture. Ça, c'est un gabarit, un ancien gabarit de Stampin' Up. Et c'est l'outil perce-papier. Et ensuite, je vais rejoindre les trous avec un stylo. Ensuite, je vais ajouter une petite étiquette ici. Moi, j'ai étampé ça avec le jeu d'étampe tantôt. Je l'ai coupé avec des ciseaux aussi. Et maintenant, c'est le temps d'ajouter du texte. Moi, j'ai fait quelques étiquettes avec un poinçon étiquette et je fais des anneaux avec un petit poinçon à trous et un poinçon cercle. Vous pouvez simplement ajouter une boîte à texte si vous désirez. Ici, j'ajoute, c'est pas un fil de lin, c'est comme un ruban à lin. C'est nouveau de Stampin' Up. Tous les produits vont être dans une liste au bas dans les commentaires si vous êtes curieuse. J'ajoute une 3e petite boucle en bas et je trouve que ça ajoute encore de la texture sur la page. Il y a beaucoup de texture ici avec les couches de papier, les feuilles détaillées, des décorations. Alors, et maintenant, c'est les touches finales. Je joue un peu avec des feuilles, mais je trouve que ça enlève de mes décorations en bas que j'aime beaucoup. Alors, je le laisse tel quel. Et ici, j'ajoute un poids laqué. J'ai ajouté quelques autres, mais je les ai enlevés. Et à la fin de la vidéo, j'ai simplement fait mon écriture. J'ai changé les passe-partout sur la photo. Et j'ai ajouté quelques poils laqués à droite de la page. Alors, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, faites-moi signe. Cliquez sur le bouton rouge Subscribe si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi, donnez-y un thumbs up. Merci beaucoup et bonne journée.